J'ai l'impression qu'il y a un clip de Gazo qui se tourne dans la bouche. Il y a de la drill. Il y a de la drill. Il y a des mecs qui sont comme ça, là. C'est possible que je tombe de l'échelle de Scoville. Tu me parles, mais moi j'entends glou, 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 glou. Non. Ah oui. On fait ce que tu veux, je connais pas les couilles. Waouh. J'ai l'impression qu'on vient de me quitter, là. Il y a des meufs qui m'ont quitté, qui m'ont rendu moins mal, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Paul Mirabel, que vous avez forcément vu cartonner avec son flegme mythique. Et ce flegme, d'ailleurs, c'est un pilier central dans sa personnalité. Mais aujourd'hui, dans Hot Ones, on va le secouer, on va l'enflammer. Et pour ça, on a plein de piments. Comment ça va, Paul? Pas de ouf, mais je suis content d'être là. Ça nous fait grave plaisir. Tu te sens bien, là? Tu sens que tu vas passer un bon moment? Non. D'accord, très bien. Mais on y est, hein. Tu connais le concept de l'émission? Oui. Je le rappelle pour les gens qui découvrent l'émission, 10 questions, 10 sauces. Ouais. Je vais te poser une question par sauce. Dans les sauces, il y a du piment. Plus on va monter dans les sauces, plus le piment va augmenter. Tu connais l'échelle de Scoville? Oui, c'est l'échelle où tu vas mourir. C'est l'échelle où tu vas mourir, ouais, c'est ça. Exactement. En fait, c'est l'échelle pour mesurer un peu le degré de piquance du piment. On commence à 1700 Scoville avec la gentille myrtille, donc c'est une sensation un peu de confiture un peu poivrée, et on arrive non pas à 1 million, mais à 1 500 000 Scoville pour la dernière sauce. Il fait relativement peur, lui. Ouais, Captain Lethal. Ouais. Captain, ouais. Est-ce que tu manges pimenté? Pas du tout. Moi, déjà, juste le nugget sans rien, je pense que ça peut m'envoyer ailleurs. Tu vas voir, ça. Il me regarde très mal depuis tout à l'heure, en plus. Ça va aller. Tu vas voir, le piment, c'est pas que de la douleur, c'est aussi un effet un peu euphorisant. Je sais pas, tu vas nous dire des choses comme le fait qu'avant de monter sur scène, tu t'habilles dans un ordre précis? Ouais. Je sais pas comment c'était eu cette info. J'ai pas mal de tocs avant de monter sur scène et je ritualise pas mal. C'est pour lutter contre le trac? Ouais, ça me rassure beaucoup. Donc là, pour Hot Ones, tu t'es habillé dans un ordre précis? Non. Ah, t'as pas trop le trac, du coup? Non, là, ça va. Je suis venu en freestyle. Si jamais t'es en galère, t'as des choses pour t'aider à faire baisser un peu la température dans la bouche. T'as de la chantilly, t'as du lait et du citron en même temps. On a du miel et de l'eau glacée. Je te recommande l'eau glacée. Super. Paul, on y va? Allez. Première question, c'est parti. On commence avec la gentille myrtille. Sois gentil, merci. T'en mets un peu à côté? Non, j'en mets beaucoup à côté. T'en mets beaucoup à côté. Et surtout, je trempe le nuggets bien comme il faut et j'y vais. Regarde, hop. Je trempe le nuggets bien comme il faut et j'y vais. Ça, c'est la 1? Ouais. Prends un taxi moto parce que ça va vite être terminé. Hein. 15 minutes, je suis chez moi. J'allume la PlayStation dans 16. Ouais, 16 minutes. Dans 17, je pleure. Je vais te montrer une petite photo et tu me dis ce qu'il y a sur cette photo. Il faudrait renommer Myrtille à moyennement sympa plutôt que gentil Myrtille. Ça me va. Ça me permet pour les prochaines émissions. Ça me va. Il y a Oli, de Big Feu Oli, qui a mon t-shirt de tournée et moi avec son t-shirt de tournée. On s'est rencontrés sur 60, il y a une vingtaine d'années là. Et depuis, on est devenus très potes. C'est devenu un de mes meilleurs potes, ouais. Et on rigole beaucoup, on parle beaucoup de rap, on part en vacances ensemble, on discute souvent de la vie, etc. On mange pas pimenté ensemble, mais voilà. Eh ben, je pense que ça va te faire vraiment plaisir parce qu'on va te faire un beau cadeau. Vu que vous portez le t-shirt de vous sur le t-shirt, je voulais t'offrir un t-shirt de vous. Qui porte le t-shirt. Qui portait les t-shirts de vous sur les t-shirts. Mais ça me fait trop plaisir. Merci. Je le mets pas maintenant. Hein, non, on le met pas maintenant, mais tu peux l'avoir. Si tout le monde voit mon corps, ça va être bizarre. Mais merci. Mais je peux pas m'arrêter là. Je vais te faire un autre cadeau. Ok. C'est un t-shirt de moi qui porte le t-shirt de vous, qui portait les t-shirts de vous sur les t-shirts. Cadeau. Merci. Il est comment Oli dans la vie? Très gentil. Ouais. Il a pas mal d'expérience vu qu'il est dans ce truc-là depuis plus longtemps. Il y a un conseil qu'il t'a donné, qui t'a vraiment habité ces dernières années? Ouais, il m'a fait comprendre que c'était un long chemin, tout ce qu'on faisait, qu'il fallait pas être trop pressé et que c'était plus un marathon qu'un 100 mètres. Je l'avais intégré un peu au début, mais d'avoir quelqu'un de proche qui te le dit, ça te fait réaliser que faut pas être trop pressé de certaines choses. Ça te rend plus serein? Ouais. Et c'est un pote sur qui je peux compter. Ça, je pense que dans la vie, déjà de base, c'est cool d'avoir quelqu'un que tu peux appeler à 4h du matin et lui dire je suis en galère et tu sais qu'il vient. Donc c'est vraiment devenu mon pote. C'est quoi une galère à 4h du matin de Paul Mirabel? Allô Oli, ouais, tu vois qui est Kian Kojandi? Ouais, très bien. Bah, j'ai fait son émission tout à l'heure, je me sens pas bien. Tu peux m'amener du Doliprane? Typiquement ça. Il y a un Toulouse avec du Doliprane. Voilà. Enfin, franchement, c'est un bête d'amis. Exactement.
On passe à la cattement douce. J'imagine que dans le cattement douce, il n'y a rien de douce. Il y a du cattement en tout cas. Il y a du cattement. Ça éclate un peu dans la bouche, c'est un vrai plaisir. Là, je crois que j'ai fait de la cattement douce aux nuggets. Paul joue le jeu. Il croque dans les nuggets et il a mis beaucoup de sauce. Il y a quoi ou quoi? Ouais. J'ai eu la chance de te voir arriver dans l'humour et tout. Je sais que tu as énormément travaillé. Tu vas me voir disparaître aussi. C'est une grande chance. En vrai, ça va. Ah oui, ok. En fait, ça... Bah oui, ça a un effet secondaire. Oui, hein. J'ai peut-être un peu trop avancé, là. Tu veux reprendre? J'ai décidé d'être un peu thug aujourd'hui. Thug, c'est-à-dire être un peu voyou, être un peu coquin. La puissance ne respecte que la puissance. Non, en vrai, ça va. J'ai eu la chance de te voir arriver et j'ai vu quelqu'un qui travaillait énormément, qui faisait beaucoup de scènes pour s'améliorer extrêmement. D'ailleurs, tu as mis beaucoup de temps avant de dire non, je ferai pas de spectacle. Et tu as joué dans quasiment toutes les conditions, genre dans tous les endroits possibles. Parce que tu me parles, mais moi j'entends glou 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 glou. C'est pour ça que je répète 3 fois les choses. Ouais, ok. T'as forcément plein d'anecdotes de jeu, non? Ce que tu me racontes, ça m'intéresse plus du tout. J'ai compris là. On est qu'à la sauce numéro 2. J'ai l'impression d'être ému. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on m'a décerné un César ou un truc. Ce meilleur espoir pimenté. T'as joué dans plein de situations, t'as forcément des anecdotes là-dessus. Il se passe plein de choses sur scène. J'ai eu plein de trucs. Une fois, il y a un chien qui est monté sur scène. Attends, quoi? Ouais, une fois, je jouais à Aurillac. À la fin du spectacle, j'entends waf waf. Et donc, je me dis, il y a 2 possibilités. Soit c'est moi qui suis fonce-dé et en fait, je suis dans ma chambre et tout ça n'existe pas, mais ce qui me paraît peu probable, parce que je prends pas de substance illicite. Soit il y a un chien. Et je me retourne et il y avait un golden retriever sur scène. Et donc, j'ai l'impression d'être Jeff Panaclock et qu'il fallait que je le prenne et que je fasse ça. Et en fait, c'était un chien d'assistance. C'était sa façon de me remercier. Il a kiffé aussi, il a passé un super moment. Ouais, il a passé un bon moment. Coco Dingo. Il ne m'inspire rien qui vaille. T'as vu ses yeux? Bah justement. Là, on est à 14 500 sur l'échelle de Scoville. C'est possible que je tombe de l'échelle de Scoville, je te cache pas. Aujourd'hui, c'est la street, donc je vais en mettre beaucoup. Juste en le regardant, ça me pique. Vas-y, n'hésite pas à tromper, hein, vraiment. J'hésite. Hein. Wesh washio. T'as fait l'émission 60, qui dispose sur MyCanal. Ah oui. Et t'as fait cette blague. J'aime beaucoup le foot et avant la Coupe du Monde, j'ai acheté le maillot de Olivier Giroud. 100 € pour 0 but. Et il a dit, je remercie mes supporters. Non. Tu me dois 100 €. J'ai une autre vidéo à te montrer. Dis-moi ce que t'en penses. Ah, je pense plus grand-chose. Hein. Salut Paul. La vraie question est la suivante. En tant que vrai supporter, est-ce que tu as aussi acheté celui de la Coupe du Monde 2022? C'est là où j'ai fini 3e meilleur buteur et j'ai eu l'occasion notamment de devenir meilleur buteur de l'équipe de France. Est-ce que tu l'as celui-là? Une réponse, Paul Mirabel, par rapport à votre blague sur Giroud? C'est Olivier Giroud là? C'est pas un sosie. Non, je l'ai pas, mais en vrai, je suis très fan de ce joueur depuis le début. Je le soutiens. Ça te fait plaisir la vidéo? Vachement. Tu lui répondras. Paul n'est pas disponible pour le moment, mais il a apprécié. Il est derrière toi? Tu peux lui dire. T'es un gros fan de foot. Ouais. L'oxygène, c'est en altitude le plateau ou... J'ai l'impression que ça se restreint. Oui. Ouais, grand fan de foot, tu joues au foot d'ailleurs, t'as fait quelques matchs, on a pu te voir faire des belles roulades. Des roulades arrière surtout. Je suis né à Montpellier, et donc ce monsieur-là a joué à Montpellier. J'ai des beaux souvenirs de foot là-bas, ça fait partie des principaux trucs qui me rendent heureux dans la vie. À l'inverse du piment que je déteste. C'est quoi ton premier souvenir de foot qui t'a vraiment, je t'ai dit, waouh, c'est vraiment un sport de ouf? Souvenir malheureux, c'est la Coupe du Monde 2006.
Parfois, je me réveille le matin, je le vis encore mal. Donc, peut-être aller voir un psy, parler de ça. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que la vie, c'était pas tout le temps ce que tu voulais. À 11 ans, bam. Pas maintenant, Zizou, pas ça, c'est Ouais, ça là pas après tout ce que t'as fait. Pas après tout ce que t'as fait. Et après, j'ai pas mal de souvenirs heureux avec Montpellier. Quand j'étais plus jeune, j'étais abonné là-bas, j'allais voir plein de matchs. Donc j'ai plein de souvenirs de moments joyeux. Ça te rendait heureux, quoi. Ouais. Ouais. Vraiment, ça fait partie des trucs qui me rendent heureux. Ouais. De regarder un match de foot de mon équipe, je pense que tous les fans de foot comprennent ce sentiment. C'est dur, hein, parce que parfois ils perdent. Quand tu supportes Montpellier 2 week-ends sur 2. Mais sinon, ça va. Je vis bien. Alors la prochaine sauce, c'est une sauce un peu japonaise. Ouais. Le titre de cette sauce, C'est salame roya. vrai? Et c'est en coréen? Et c'est en japonais. En japonais. Sachant que j'ai jamais dépassé Grenoble en termes d'Est, c'est normal que je confonde. Ça me fait plaisir. T'aimes le wasabi? Attends, j'ai la gentille Myrtille qui veut me dire un truc, là. Oh, putain. Je commence à pleurer des yeux. C'est généralement comme ça que ça se passe. Hein. Tu vois, quand tu fais des trucs dans la vie et que ton cerveau il te dit mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est maintenant. Et combien ça sur l'échelle de Michael Scofield? 38 000. Tout le côté droit, là. T'es un grand fan de DBZ? Ouais, attends, je suis fan de serviettes surtout. T'es un grand fan de serviettes et de DBZ. Ouais. Oui. Moi, je connais depuis que je suis gamin, mais je t'avoue, je suis un peu boomer parce qu'aujourd'hui, DBZ, ça ressemble à des trucs. Il y a des GTO, des machins. Maintenant, ils ont des coupes improbables et tout. C'est violet, c'est bleu, je sais plus trop. Ouais. Mais il y a un truc qu'ils n'ont pas changé, c'est qu'ils se transforment. Ouais. J'ai l'impression que d'année en année, tu te transformes de plus en plus. Et là, tu prépares ton deuxième spectacle. Donc, Ouais. est-ce qu'on va assister à une nouvelle transformation de Paul Mirabel? J'aimerais bien te dire que je passe en Super Saiyan 1 ou 2. En tout cas, j'essaie de laisser parler ce que je suis maintenant, qui a forcément évolué par rapport à il y a quelques années. J'essaie de suivre mes envies aussi. En fait, j'essaie de pas me demander ce qui ferait plaisir aux gens, parce que sinon je pense que tu réfléchis plus vraiment pour toi. Donc j'essaie de me dire, si moi ça m'amuse, il y a de grandes chances que ça amuse les gens. Et d'être sincère le plus possible. J'ai mis tout ce que j'avais dedans pour que les gens ne soient pas déçus en sortant, en tout cas. C'est une peur, ça, de décevoir les gens? Ouais, et surtout, je trouve que la démarche aujourd'hui de payer pour aller voir quelqu'un, qui plus est, moi j'ai grandi à Montpellier, donc je vois ce que c'est quand t'es en province, qu'il y a moins de spectacles par définition, de réserver, de prendre 5 places pour y aller en famille, de faire 1 heure de voiture. Et donc pour moi, c'est la Ligue des Champions quand je suis sur scène, quoi. Je me suis bien entraîné toute la semaine. Quand c'est le spectacle, il faut être sérieux, il faut que les gens en aient pour leur argent. Et si j'arrive en plus à les sortir de leurs problèmes dans la semaine, etc., c'est encore mieux. Tu sais ce que tu mérites en tant que Saiyan? Un haricot magique. Bah, pas loin. Ah ouais? Écoute, mec, à partir de maintenant, à chaque question, je te donnerai une boule de cristal. Ah ouais? Ça fait que 6. Et ça peut être les 6 boules Ça de fait cristal. 1, Merci. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 7. Ah oui, parce que c'était pour celle-là. C'est pour celle-là. Je suis un Saiyan pas ouf en maths. Merci, ça me touche beaucoup. Ça fait plaisir. Et quand je réunis les 7, j'ai droit à Exactement. un vœu. Et il y a Shenron qui arrivera et tu auras le droit à un vœu. Génial, merci. Est-ce que, pour l'instant, on peut voir à quel niveau de Saiyan tu es? Vas-y, concentre-toi pour voir. C'est bien, c'est prometteur. On verra à la fin de C'est un l'émission. petit Saiyan, là. C'est un Saiyune. Allez, à la tienne. À la tienne, mec. Mon sauce. Pas ouf. T'es mon sauce. T'es mon sauce. Ça va, hein? Bah oui, ça va, c'est super. Attends. J'adore quand les invités disent, mais ça va. Ça va aller. Je corrige. J'ai l'impression qu'il y a un clip de Gazo qui se tourne dans la Il y a bouche. de la drill. Il y a de la Il y a de la drill dans Il y a la des mecs bouche. qui sont comme ça, là. J'ai une bonne mutuelle, Anso. Anso, notre attaché de presse commune, d'ailleurs. Notre attaché de presse. Tu peux annuler toutes les promos qu'on a après, hein, parce que je serai pas disponible Pour raison buccale. pour raison buccale. Paul, tu es quelqu'un de plutôt timide. Ouais. Je voulais te proposer un quiz. Mais courageux, si tu peux. Ah bah j'avoue, un timide courageux pour le coup. Franchement, il l'a repris de la sauce. Je voudrais qu'on se fasse un quiz timidité. Ok. Là, je te mets dans des situations, et toi, en tant que timide, tu vas me dire comment tu réagis. T'es prêt? Attends. Normalement, un mec timide dirait oui, mais toi, tu m'as donné un ordre. Mince. Du coup, ça me... Tu veux un peu d'eau? Non, je te remercie. Ah, tu m'as... Non, l'eau, c'est bien. C'est vrai? Quiz timidité, Paul, tu fais la queue. Il y a quelqu'un qui te double, tu fais quoi? Tu niques sa mère.
Sache que tout ce qui aura été 82, c'est plus moi qui réponds là. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un me double dans la queue. Ouais, c'est un truc très important. Genre un papier administratif, ça fait 2 heures que t'attends. Et il est comment physiquement? Plutôt balèze. Je dis, bah, allez-y monsieur, je vous en prie. Après tout, qu'est-ce que sont 3 heures à la préfecture? Il se retourne, il fait « Eh, mais t'es Paul Mortadelle, viens, on fait une photo !» Tu dis quoi? Je dis, oui, bien sûr. Je peux même faire une vidéo. Vous pouvez même dormir à la maison ce soir si vous voulez. Et là, il te dit « Putain, ouais, une vidéo, carrément, bonne idée Ouais. Vas-y, c'est pour mon parti politique. Tu peux dire Vive la France et dehors les, et moi je mettrai le mot-clé. Vas-y, à toi, vas-y, enregistre. Oh Vous savez pas qui je suis, monsieur. Allô, Oli? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ouais. Non, je fais pas. Tu fais pas. Non. Autre situation, t'es au cinéma, la salle est pleine. Devant toi, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Tu fais quoi? Je pense que je fais un truc très fourbe, c'est que je lui mets des petits coups de pied dans la coudoir centrale, là, pour qu'il comprenne. Et s'il comprend pas, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire moins de bruit? Et s'il me dit non, je dis, ouais, j'avoue. Et je vais acheter un popcorn. Il se retourne, il dit, ah non, c'est bon, laisse-moi tranquille. Il sort son téléphone, il met une vidéo et il se tape des barres. J'enlève mon t-shirt, je lui dis, oh, là, quand t'es mort, tu fais quoi, là? Oh Et après, je me réveille et je dis, putain, j'ai fait un rêve de ouf cette nuit. C'est très bâtard, ça. Hein. C'est en train de... Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est un retardement. Autre situation, t'arrives dans le train et il y a quelqu'un qui est assis à ta place. Mon quotidien s'appelle. Tu fais quoi? Je peux faire passer un message à tous les utilisateurs de la SNCF. Asseyez-vous aux places qui vous sont attribuées parce que après, ça donne beaucoup de mal à toutes les personnes timides. Et vu que du coup, elle est assise à ma place, moi, je m'assois à la place de quelqu'un d'autre. Et donc là, c'est pour ça que les trains, ils ont du retard à la fin. Je trouve une autre place. Tu vas t'asseoir sur la plateforme, par exemple. Non, je trouve quelqu'un de plus timide que moi qui n'osera pas me dire. Mais imagine, le train, il est blindé. Dans le truc des valises, là. Oui, je vois. Ça va? Et je dis, bon, allez, Paris-Bordeaux, 4h30, ça va le faire. Et là, il y a le contrôleur qui passe, qui dit, oh, allez trouver une place. Tu veux d'aller revoir le gars. Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai peur qu'ils me reconnaissent et qu'ils disent, ah, il se prend pour qui à me réclamer sa place et tout. Et alors que c'est ma place que j'ai payée, hein, et j'ai plus la carte 1227. Ça, je te cache pas que ce traumatisme, je l'ai toujours pas digéré. Alors, au bout d'un moment, je demande gentiment, et sinon, j'appelle au lit. Je dis, excusez-moi, je vous passe quelqu'un. Le gars, il calcule pas, il tourne la tête vers la fenêtre, et t'as les gens autour qui font, mais regardez, c'est Paul Mirabel. Mais il se la raconte ou quoi? Mais Paul, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Bouge de là. Là, je prends le marteau brise-glace, j'éclate la glace, et je saute à Arcachon. Et on me revoit plus. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est timide. Déjà, je pense que ça s'améliore avec l'âge. Et de trouver des petites activités qui aident un peu à se dépasser, le théâtre, le sport, avoir des gens sains autour de toi qui te font comprendre que c'est pas très grave. Et tant que t'as des gens qui t'aiment comme t'es, au final, tu peux être timide ou extraverti, c'est pas le plus important. Ça mérite une deuxième boule de cristal. Merci. Alors, à partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. T'as pas besoin de les mettre dessus, d'accord? Ouais. Si jamais tu touches un nugget là où il y a de la sauce avec du piment, ne te frotte pas les yeux. Tu me parles autrement, déjà? S'il te plaît. Ok. T'es prêt? Ouais. Ok, c'est parti. Déjà. Elle est bonne. Elle est Non. fumée, elle est bonne. Comme je le disais au début de l'émission, ton flegme fait partie du pilier central de ta personnalité. Mais ici dans Hot Ones, on veut te voir t'enflammer, et je crois que j'ai trouvé. Je sais que t'es fan de foot, tu nous l'as dit. T'es plus fan de foot, ça y est. Je suis fan de miel. J'ai les tempes qui existent. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois tout à fait, ouais. Je voudrais te proposer un truc. Non. J'aimerais que tu commentes le but de Montpellier contre Lille, qui fait gagner le championnat. Oui. Que tu le commentes, mais de manière enflammée. Est-ce que t'es prêt? Pourquoi tu fais pas Cool Ones? T'invites des gens et on mange des petits gâteaux, des trucs cool, quoi. Ou Cold Ones, je sais pas, à la fin c'est une glace ou un truc. Comment tu te sens là? T'es prêt à commenter le match ou pas? Oui. Tiens, t'as juste à faire play. Attends, Yves, tu peux redire tout? Alors vas-y, je te redis. Depuis là. Bonjour à tous, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Paul Mirabel, qui a un flegme inégalé. Et j'ai envie que tu sortes de ce flegme et qu'on te voit en puissance pour une fois. Et pour ça, je voulais que tu commentes justement le match Bordeaux contre Lille. Le match... Montpellier, comment ça, Bordeaux? J'ai dit Montpellier, hein, c'est toi qui as entendu Bordeaux. Ah, tu penses que la Guadalajara me joue des tours? Je pense que c'est ça. Admettons. Fais ce que tu peux, mais je compte sur toi, tu vas y arriver. Ah! Mec, tu transpires du nez. Oui, non. Mais ça depuis que je suis arrivé. Hein. Ah, là, je le sens bien. Je sais pas ce qui s'est... C'est dans la gorge. Ouais. Ouais. Allez, c'est pour mon club que je fais ça. Le dégagement sur Olivier Giroud.
Il n'est pas hors jeu parce qu'il est parti de sa moitié de terrain. Olivier Giroud qui s'avance face au gardien. Olivier Giroud, il va tirer, il va dribbler. Attention la passe d'Olivier Giroud pour Karim Aït-Fana. Le but de Karim Aït-Fana qui lui n'a pas mal à la gorge quand il crie. Quelle chance ça doit être. Et les Montpelliérains qui se rapprochent du titre de champion de France. C'est exceptionnel ce qui se passe. Kian Kojandi, je comprends pas trop pourquoi ils sautent dessus, mais ils ont l'air très heureux. Et on revoit ce but fantastique. Ah, vous pensez que je suis ému? Pas du tout, j'ai juste mangé un piment sa grand-mère. Oh, quel but de Karim Aït-Fana. Les Montpelliérains sont à 3 points du titre. Oh là là. Olivier Giroud, qu'est-ce qu'il... Waouh. Voilà. Merci Paul Mirabel, retour au studio Hot Ones. On peut applaudir Paul Mirabel. Bah franchement bien ouais, hein. Moi je dis que ça mérite une petite 3e boule de cristal. Attends. Merci. La fièvre, elle est à 118 000 sur l'échelle de Scoville. Ouais. Elle donne un coup de chaud. C'est-à-dire ouais. qu'avant, Bah la fièvre, c'est oui. Game of Thrones. L'hiver arrive. Ouais. Là, c'est l'été arrive. Ok. Prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Comment ça va avec les meufs? Toi direct, tu as pas de bonjour. Ah oui, ok. Donc c'est ok? Ah, c'est un été où canicule, Mm. centre-ville, il n'y a pas d'air, t'es au 6e sous les toits. Ah, ça va de là à de là, là. Ça va monter là après. Ah, en plus, les autres, elles sont pas totalement... T'as pas fini ta phrase, Paul? Attends. Comment ça va avec les meufs? Très... ça va... Ah, ça... Paul, je peux te dire comment faire? Il faut... Dis-moi ce que tu veux. Là, comme ça. Plus doucement. Il est bien. Non, c'est juste dégueulasse. Tu peux prendre du miel si tu veux. Le miel, c'est bien, ça marche Arrête de bien. me parler. Comment ça va avec les meufs, Paul? Tu as déjà dit, putain... Waouh. J'ai l'impression qu'on vient de me quitter, là. Jacques Brel dans Ne me quitte pas, quoi. Vraiment. Tu transpires pareil. Ah, pourquoi ça fait ça? Ça va, c'est plutôt cool avec les meufs? Des en ce moment meufs qui m'ont quitté, qui m'ont rendu moins mal. Hein. Ah. Une super bonne technique. Si un jour t'as du mal à quitter quelqu'un et que t'es pas hyper ému, tu prends une bouchée de ça avant. Ouais. Attends, là je... Ne te frotte pas les yeux. T'inquiète, je suis un super saiyan. Tu veux voir ce que ça fait un Super Saiyan maintenant là? On va voir la nouvelle transformation de Paul. Attention, ça commence, ça commence. Ça marche pas. Pas ouf. Ça a marché, ça va pas marcher. On n'est pas pressé. Bah tu joues après, c'est tout. Oh, non, c'est bon ça, je vais arrêter. Comment ça va avec les meufs? Ouais. Les meufs, ça va. J'ai un peu plus confiance en moi. Enfin, ça va comme tout le monde. Hein. Il y a des déceptions, il y a des moments heureux, mais dans mon rapport aux autres, on va dire, ça va mieux. T'en parles dans ton spectacle. Ça a longtemps été un autre monde. Pas ça, c'est plus la drague, c'est-à-dire te montrer sous ton meilleur jour et essayer de faire croire que t'es parfait, montrer tes qualités et tout. Ce qui est un peu dans un entretien d'embauche, par exemple. Ça me mettait mal à l'aise. Et quand t'es timide, en plus, c'est un peu compliqué, tout ce qui est date et tout. Donc, ouais, j'étais trop mal à l'aise avec moi-même pour être à l'aise avec d'autres personnes. Je me rappelle une fois, je sais pas pourquoi je pense à ça, je pense que c'est le piment. Je devais avoir 17-18 ans, je sortais en boîte de nuit, même si j'aime pas trop sortir. Je fais toute une conversation avec une fille que je trouvais jolie. Je me dis, bon, je suis timide, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai l'impression qu'il y a un feeling. Et là, il y a un gars plus vieux, barbu, musclé, chemise ouverte, fils de timbre, quoi, qui arrive et il lui dit 3 mots, je crois, et elle part avec lui. Et là, j'ai eu la haine. Je suis rentré chez moi, je suis allé me coucher. Mais je trouve que c'est des moments quand même qui sont flippants. Les rencontres, les dates, les soirées, tu vois. En plus, moi, je bois pas, donc j'ai pas de truc pour Désinhibé. désinhiber, extérioriser. Maintenant t'as le piment. Oui, à part ça, ouais. Ça, peut-être c'est ça la solution. Mais non, ça va, écoute. J'ai eu des
Des aventures douloureuses, d'autres qui m'ont appris des trucs, voilà. T'avais une bonne vanne dans ton spectacle. Je crois que sur la Terre, on est un nombre impair. Ouais. Et moi, je suis le dernier. Ah ouais. J'ai longtemps pensé ça, ouais. Ça mérite une bonne boule de cristal, ça. Numéro 4. La boule meuf. On arrive à la bombe. C'est 200 000 sur l'échelle de Scoville. Ouais. 8e question. Peut-être une autre boule de cristal pour Paul Mirabel. Ouais. Pour atteindre son vœu Ouais. le plus cher, Ouais. qui est de se transformer en super guerrier. Ouais. Attention. C'est un goût de goudron. Alors, c'est le fruit de la passion, surtout. Rien de passion, là. Elle déchaîne des passions. J'ai la ménopause, là. Fais des trucs, un bon moment et tout, moi je vais aller Allez, dans la gorge, ça brûle, ouais. dans les pieds et partout. Tu veux qu'on appelle Oli? Je crois qu'il est dans l'avion. Ah ouais, t'es vraiment son meilleur pote, quoi. Tu connais son agenda. On vient de prendre la bombe et il a dit si j'ai un problème, j'appelle Oli parce que c'est mon meilleur ami. Oli, frère. T'es KO là? Oh ouais. Je suis ravi de t'avoir connu. Merci pour tous ces moments d'amitié. Frère, regarde, ils sont dans l'émission, on voit la tête de Paul. Le piment. Mais Paul, non mais, à combien de pourcents là t'es mal, sincèrement? 14 sur 10. Oh ouais. Rien qu'à voir la tête de Paul, il me tarde de voir l'émission là. Courage frère, du fond de mon cœur. Il fait une allergie là? Viens, arrête l'émission là. Il fait une allergie frère. Mais attends, il va mourir ce mec. C'est la même couleur que le t-shirt, exactement la même. Est-ce que tu peux me faire une dédicace dans une rime si je m'en sors pas vivant? Je te fais un hommage, je te fais vraiment une soirée, on loue une salle, je t'amène tous les rappeurs préférés, on te fait un vrai hommage. Tu peux boucler maintenant la salle. Hein. Courage mon frère, pense à toi. Merci. Bisous les amis. Ciao ciao. C'est possible que je fasse une allergie? Non. Est-ce que t'as du mal à respirer? Non. Alors c'est bon. Mais dans la vie, oui. T'as un peu de sauce là. Attends. Paul, t'as un peu de sauce là. Bah écoute. Waouh. On peut faire une... Un break? Ouais, genre 2-3 semaines. On part tous à l'île Maurice et on va kiffer. Je sais pas si je peux continuer. Tu veux arrêter? On peut faire une pause. On fait une pause. Mon Dieu. Ah. Paul, tout va bien? Ouais, ça va. Comment tu te sens? La bombe, elle m'a un peu mis dans le mal. Mec, je vois très très bien ce que tu veux dire, mais tu sais, tu peux arrêter là. Et tu serais pas le premier artiste, parce que sache que dans la version American Dot Ones, il y a Ricky Gervais qui a justement arrêté, je crois, à la sauce numéro 4, tu vois, tellement il pouvait pas, mais il a continué l'interview. Tu veux faire ça? Je pense que je vais m'arrêter à la 8. Ok. Et il n'y a pas de galère. Et sincèrement, c'est bien la preuve que, voilà, j'ai déjà vu des commentaires qui nous disent « Ouais, c'est pas vrai, c'est les fausses sauces et tout. » C'est vrai. La bombe, c'est ce truc, vraiment, c'est très, 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 très chaud. Paul, ta mère t'a beaucoup enragé. Wow. Paul, ta mère, déjà. Paul, ta mère t'a beaucoup encouragé dans la vie. Un jour, tu lui as dit que t'aimerais bien prendre des cours de théâtre et elle t'a dit « Je t'ai déjà inscrit. » Ouais, en fait, l'histoire, c'est que je pense qu'elle savait que j'aimais faire rire. Attends, je suis en train de me demander si c'est pas le miel qui me met dans le mal. Oh putain, tout veut te niquer dans cette émission. Oui, elle m'a toujours poussé. Mais c'est bien, mais avec les conseils d'une maman, tu vois. Elle m'a fait comprendre que c'était dur, que si je le faisais, il fallait le faire à fond.
Elle s'inquiète pour moi, elle m'écrit après les spectacles pour savoir comment ça s'est passé et tout. Donc je crois que c'est au bon niveau d'encouragement. Au début de ton spectacle, il y a un mini court-métrage et on te voit petit, à l'âge de, je sais pas, 6-7 ans à peu près. Ouais. C'est ta maîtresse qui vient te voir, Ouais. tu dis j'ai peur et elle te dit la peur c'est ce qui donne de la force dans la vie. Oui. C'est quelque chose que tu as écrit. Oui, en tout cas, on s'est dit que c'était une bonne devise dans la vie. Moi, j'ai souvent très peur. Je me suis mis dans des états avant de monter sur scène pas possible, comparable à ça, là. Et à chaque fois, tu y vas et au final, t'es content de l'avoir fait. Mais c'est bien parce que si tu ressens des choses comme la peur, ça veut dire que ça te concerne. Je préfère ça que, tu vois, ne pas avoir d'émotion quand je monte sur scène. Je préfère avoir peur et j'ai tout le temps peur, en vrai. Donc, mais ça me motive à dépasser ces peurs. Moi, je pense que tu mérites quand même une autre boule de cristal. Merci. Si tu veux, on mange le côté... Ah, on peut manger du poulet. Ouais. Bienvenue dans Ones. Ou sinon du miel. Ah, carrément. Vas-y. C'est sucré, hein. C'est sucré. Ouais. Sur l'échelle de Winnie l'ourson. ça c'est du miel, mon gars. Paul, tu pratiques beaucoup l'autodérision dans ton spectacle. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi une partie du public qui peut se dire « Ah bah il se fout de sa gueule, donc je peux me foutre de sa gueule ». Ça arrive un peu quand je sors. Les gens, vu qu'ils m'ont vu me moquer de moi dans certains contextes, ils sont hyper permissifs sur des trucs. Et donc je me prends des réflexions dans la rue très bizarres pour un mardi matin à 8h au mois d'octobre. J'ai genre des gens qui me crient dessus, j'ai des gens qui me klaxonnent, j'ai des gens qui me prennent en photo tout seul comme si j'étais une antilope. Ouais, les gens se permettent des trucs, mais moi ça me fait rire en fait, j'arrive pas à m'énerver. Oui, mais ça peut froisser sur le coup. Mais moi à chaque fois, c'est comme si c'était une cocotte minute, à chaque fois ça bouillonne mais ça explose jamais. Ça vaut pas le coup de s'énerver. Bah, tant mieux, t'as raison même. En fait, je pense que c'est plus quand t'es petit, quand on se fout de ta gueule, que tu développes de l'autodérision, parce que sinon c'est trop violent. Donc en fait, t'es obligé de te faire une sorte de carapace pour absorber les coups qu'on t'envoie, comme un gilet pare-balles. Donc en fait, j'ai dû prendre cher petit, et maintenant je me dis bon, c'est quoi? Et au pire, mec, il me fait une blague, ben vas-y, tu veux aller sur ce terrain-là? Je réponds. Je suis un peu bagarreur dans l'âme à ce niveau-là. Tu veux me tester sur des trucs? Vas-y, quand tu veux. Merci. T'as eu une très grosse visibilité et t'as dit « J'ai peur que les gens pensent que je suis plus connu que doué J'ai déclaré ça? » Tu l'as déclaré. J'ai déclaré. Avec tes impôts. Aux impôts, et après ouais. t'as dit ça. D'accord. T'as peur que les gens pensent que t'es juste un phénomène de notoriété. Je dissocie la notoriété et le succès que rencontre une œuvre et la qualité. Il y a des trucs qui se fait de mieux mais qui ont cartonné. Il y a des trucs que moi je trouve sublimes qui n'ont pas rencontré le succès qu'elles auraient dû. Et donc en fait, j'essaie plutôt de justifier le fait que la tournée était complète en me disant que le spectacle était de qualité, tu vois. On revient un peu à ce qu'on disait au début. Je crois qu'on était vers là. J'ai envie que les gens soient contents quand ils viennent me voir sur scène et qu'ils se disent j'ai vu un bon spectacle, j'ai bien rigolé. Ce qui me touche le plus en vrai de tous les compliments, c'est quand il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent ah regarde c'est l'humoriste. Parce que ça veut dire que je suis humoriste, que je sais écrire des blagues, que je sais monter sur scène. Après tu vois si ça marche ou pas c'est autre chose, mais j'ai envie d'être bon dans mon métier et dans ma discipline. Paul, ça mérite une dernière boule de cristal. J'ai les 7. T'as les 7, mec, tu peux faire un vœu. Donc tiens-toi droit, vas-y, ferme les yeux. Là, il y a Shenron qui apparaît derrière toi. Mais selon les Shenron, c'est 3 vœux. Ouais, mais c'est sur Namek. Là, il y en a qu'un sur Terre. Bien vu. T'as pas le droit à la paix sur Terre, ni 1 milliard de vœux. Vas-y. Tu veux nous le partager? Je me suis souhaité un bon rétablissement à cause de cette grosse timbre de bombe là, ainsi qu'à tous les gens qui en ont besoin. Si c'est pas une belle personne, ça. Paul, t'as fini ton Hot Ones. Bravo Paul, on peut te retrouver dans ton spectacle qui s'appelle Zèbre, qui n'est plus disponible en vrai, mais prochainement disponible sur MyCanal. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Studio Bagel. Bravo pour ton courage. Merci. Parce que c'est compliqué, c'est une vraie épreuve Hot Ones. C'est ça qu'il faut le rappeler aux gens. On se retrouve à l'hôpital Necker aussi juste après, en soins palliatifs. Et on t'embrasse très très fort. Merci. À bientôt, merci beaucoup Paul. Merci. Tu l'as senti passer, j'ai vu. Même là, ça me fait encore... T'as encore un petit peu mal? Ouais. T'as été très très sensible au piment, quoi. Ouais, à la vie de manière générale. Elle nique sa mère. T'imagines le gars, il se dit, non, tourne-moi, tourne-moi!